السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 25 du mois Rabi' al-Awwal de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 4 janvier 2016, nous entrons dans le 12e cours de l'étude de ce bénéfique écrit rédigé par le cheikh, l'aimable savant Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, qu'il a intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté. Et nous sommes en train d'étudier les piliers de l'islam. Nous avons terminé l'étude du premier, qui est l'attestation de foi que nul mérite d'être adoré réellement, que nulle divinité mérite réellement l'adoration excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Nous avons vu que ces paroles ne sont pas dénuées de sens, mais ce sont tout au contraire des paroles qui ont les sens les plus immenses et qui ont des conditions et des implications qui doivent être remplies et réunies pour que la personne qui prononce ces paroles soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, vient après ce premier pilier, le second, qui est la prière. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Selon le sens, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: ensuite on enseignera à l'élève les 4 autres piliers: l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal pour celui qui en a la possibilité. Le Cheikh rahimahullah nous parle donc des piliers de l'islam, car comme nous l'avons dit, l'islam est à l'image d'un édifice. Cet édifice est bâti sur des fondations solides qui sont ses piliers. L'islam a 5 piliers, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh appuie sur l'importance d'enseigner à l'élève, celui qui est à la quête du savoir, ces piliers de l'islam. Le deuxième étant la prière. Et la prière est un des piliers de l'islam les plus importants après le tawhid, le monothéisme. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man hafaza alayha كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. En parlant de celui qui prie de façon assidue et qui préserve sa prière, il nous dit qu'elle sera pour lui une lumière, un argument et un salut le jour de la résurrection. Par contre, celui qui néglige cette prière et ne lui donne pas sa valeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najah. Et celui qui n'est pas assidu dans cette prière n'aura ni lumière, ni argument, et ni salut. Wa kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Et le jour de la résurrection, il sera en compagnie de Qarun, Fir'aun, Haman, ainsi que Ubay ibn Khalaf, qui font tous partie des têtes du polythéisme et de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est donc une preuve de l'authenticité de la foi et de la véracité de celui qui prie. Elle sera pour lui un témoin. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate At-Tawbah, le repentir, le verset 18: Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salah. Ne peuple les maisons d'Allah, ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui ont eu foi en Allah et au jour dernier, puis accomplissent la prière. Dans un récit prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar.
Ce récit est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah et d'autres. Dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le pacte qu'il y a entre eux et nous. Eux, on entend par là les polythéistes. Entre eux et nous est la prière. Ainsi, quiconque la délaisse aura certes mécru. L'importance de la prière chez Allah tabaraka wa ta'ala est grandiose, car c'est le premier acte sur lequel le serviteur aura à répondre devant Allah tabaraka wa ta'ala. Si cette prière est acceptée, cet individu aura certes réussi. Par contre, si elle lui est rejetée et non acceptée, il sera perdant. Dans le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, bon nombre de textes sont venus en ce sens, appuyer sur l'importance de la prière, d'être assidu, de prendre soin, de l'accomplir pendant ces temps prescrits. D'autres textes nous mettent en garde contre la distraction, le fait d'être distrait de cette prière, ou alors de la négliger. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit d'ailleurs dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 238, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Selon le sens rapproché, soyez assidus aux prières et particulièrement la prière médiane et tenez-vous humble devant Allah. Il nous dit également subhanahu wa ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakah dans le 110e verset de Surat Al-Baqarah, et accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Dans bon nombre de versets du livre d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne la prière, son importance et son obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces temps pendant lesquels la prière a été prescrite. Dans Surat An-Nisa, verset 103, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Selon le sens rapproché, certes la prière demeure prescrite pour les croyants à des temps déterminés. Il nous dit également وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا dans Surat Taha, verset 132. Allah tabaraka wa ta'ala dit et ordonne aux tiens l'accomplissement de la prière et sois endurant à travers celle-ci. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que des générations sont arrivées. Elles ont négligé la prière et ont mérité un châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans le verset 59 de Surat Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces générations qui n'ont pas donné le droit à cette prière et qui n'ont pas reconnu son importance, puis qui ont suivi leur passion. Ces gens-là se trouvèrent dans un égarement. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au sujet du dialogue qui sera entamé entre les habitants du feu de l'enfer, qui se questionneront les uns les autres sur la raison de leur présence dans ce châtiment. Ma salakakum fi saqar. L'un d'entre eux dira aux autres, ou alors ils se diront mutuellement, qu'est-ce qui vous a conduit vers le saqar? Saqar étant un des noms donnés au feu de l'enfer. Qalu lam naku min al-musallin. Ils répondront, nous n'étions pas parmi ceux qui priaient. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre par tous ces versets la grande importance, la haute place de cette prière. Il faut donc la considérer comme telle. Chaque musulman doit prendre soin d'accomplir ces prières prescrites par Allah, car en réalité, elles sont le lien entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit connaître l'importance de ces prières. Il doit mettre en pratique ses piliers, ses obligations, réunir ses conditions, comme Allah l'a légiféré subhanahu wa ta'ala. Puis il doit accomplir cette prière en se tenant humble devant Allah et en l'accomplissant avec excellence, que ce soit par les gestes apparents, mais aussi dans son fort intérieur.
afin de récolter la récompense promise par Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah relate d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktuba فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce récit: il n'est pas un musulman qui entre dans l'heure de la prière prescrite, puis qui parfait ses ablutions, l'inclinaison et la prosternation de cette prière, sans que cette dernière ne soit pour lui une expiation des péchés commis auparavant, à condition qu'il ne commette pas de péché majeur, et ceci tout le temps. Voici donc le deuxième pilier de l'islam qui est la prière. Vous en avez entendu l'importance. Ainsi, le musulman doit s'instruire dans les règles de la prière. Il doit connaître ses obligations, ses conditions, ses piliers. Et maintenant, nous allons voir le troisième pilier de l'islam, az-zakah, l'aumône légale, l'aumône annuelle, qui est considérée par les savants comme la compagne de la prière, puisque dans de très nombreux versets du Coran, quand Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ses serviteurs l'accomplissement de la prière, il fait suivre cet ordre par celui de l'acquittement de l'aumône. Cette aumône qui en réalité sert à purifier l'homme, à purifier son âme, à purifier son cœur, à purifier son argent. Elle est pour lui une bénédiction dans sa personne et dans ses biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le récit rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, Ma naqasat sadaqatun min mal. Dans ce récit, le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne que jamais un bien n'a diminué lorsque l'on donne une aumône, une sadaqa. Et la zakah, l'aumône annuelle, est la meilleure des sadaqas. Et cette aumône qui a été prescrite par Allah tabaraka wa ta'ala est une somme des biens que l'on possède, qui n'est pas trop élevée pour nuire à celui qui doit s'en acquitter, mais qui en même temps est assez élevée pour être profitable aux ayants droit. C'est une aumône qui est prise des gens riches pour être redistribuée aux pauvres, et de laquelle vont découler de nombreux intérêts et de nombreuses utilités pour les croyants, telles que la concrétisation de la fraternité, de l'entraide, et le fait de nourrir les liens affectifs qui unissent les musulmans. Également, l'aumône sert à faire disparaître, à éliminer les mauvaises caractéristiques par lesquelles l'individu peut être décrit, comme l'avarice, l'animosité et bien d'autres choses encore. Ceci fait partie de la beauté de notre religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Dans le récit, il dit à son compagnon radiyallahu an, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Le musulman qui est dans l'obligation de s'acquitter de l'aumône doit s'instruire, connaître les règles, à qui est-ce qu'il doit donner, ce qu'il doit donner, quand est-ce qu'il doit le donner, ceci afin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. Et lorsque le musulman dépense de cet argent qu'Allah lui a octroyé, lorsque le musulman partage de ce bien par lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a gratifié, il doit le faire en éprouvant de l'amour pour Allah azza wa jal, du plaisir à le faire, afin qu'Allah le récompense grandement le jour de sa rencontre. Le quatrième pilier de l'islam, le jeûne, as-siyam, le jeûne au cours de ce mois béni, le mois de Ramadan, au cours duquel Allah a révélé le Coran. Il a été prescrit
afin de concrétiser et réaliser la piété. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le verset 183. Ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le jeûne est un moyen d'atteindre la piété qui consiste au fait de se prémunir contre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'accomplissement des bonnes œuvres légiférées et le délaissement des péchés prohibés et interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne sert à éduquer l'âme, à lui donner l'habitude de se protéger contre ses désirs et de ne pas répondre à chaque fois que son âme y appelle. C'est un entraînement, une éducation qui nous enseigne la patience devant les passions, devant nos penchants, devant nos désirs. Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré ce jeûne, et quiconque le délaisserait ou le négligerait s'exposerait à un châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala et la colère d'Allah azza wa jal. Il a été légiféré et prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala une fois dans l'année à ses serviteurs. Celui qui aura été assisté par Allah azza wa jal pour mettre en pratique le jeûne comme il doit l'être aura une grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième pilier de l'islam n'est autre que le pèlerinage qui a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala une fois dans la vie à quiconque en a les moyens physiques et financiers. Allah azza wa jal nous dit dans Surat Ali Imran dans le verset 97: Walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et pour Allah, il est un devoir que les gens accomplissent le pèlerinage de la maison pour celui qui en a la capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de très nombreux récits prophétiques, nous encourage à accomplir le pèlerinage et à s'empresser de l'accomplir en nous montrant les mérites et l'importance de cette adoration légiférée et aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage est une occasion pour se faire pardonner les péchés, pour celui bien sûr qui en a les moyens physiques mais aussi financiers. Le musulman doit donc s'instruire dans sa religion afin de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ô musulmans, méditez donc quelques instants ces 5 piliers de l'islam, ces 5 piliers sur lesquels est bâti l'islam, la religion d'Allah, et voyez-en l'importance, la grandeur et la splendeur. Voyez la beauté de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui aura reçu l'aide d'Allah et qui aura été assisté et honoré pour concrétiser et mettre en pratique comme il se doit ses adorations, entrera le jour de la résurrection au paradis, comme on le voit dans le récit d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, ce noble compagnon qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Qultu ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Je dis, ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui répondre, lui a énuméré les 5 piliers de l'islam. De même, l'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Jabir radiyallahu anhuma anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam: Ara'ayta idha sallaytu as-salawati al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulu al-jannah? Qala na'am. Cet homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Que dis-tu si j'accomplis les 5 prières prescrites, jeûne le mois de Ramadan, déclare licite ce qui a été rendu licite par Allah et illicite ce qui a été rendu illicite par Allah, puis je n'ajoute rien à cela, entrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre oui. Également, un homme parmi les Bédouins, l'histoire de l'homme parmi les Bédouins,
à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les piliers de l'islam. Ce bédouin a dit: Wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Par Allah, je n'ajouterai rien à cela, ni ne le diminuerai. C'est-à-dire que cet homme qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écouté sa réponse, a dit au prophète alayhi salatu wa sallam: je n'ajouterai rien à ces prescriptions, ces obligations que tu as citées, et je ne les diminuerai en rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Qala aflaha in sadaq wa fi riwaya dakhala al-jannata in sadaq. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit donc: il aura certes réussi s'il se montre véridique, et dans une variante de ce même récit, il entrera au paradis s'il se montre véridique. Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala nous dit que ces 5 piliers sont les bases sur lesquelles est bâti cet édifice qu'est l'islam. C'est une obligation et un devoir à chacun parmi les musulmans et musulmanes de les préserver, d'être assidu, d'en prendre soin, car ce sera pour cette personne le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le récit à thème divin, al-hadith al-Qudsi, qui est une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'est pas dans le Coran, mais qui a été entendue par l'ange Jibril alayhi salam, puis rapportée au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a transmise à sa communauté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par quelque chose de meilleur que ce que je lui ai prescrit. Puis il dit: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Nous voyons donc dans ce récit que les choses les plus aimées d'Allah sont les obligations, sont les adorations qui sont prescrites. C'est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le serviteur se montre assidu tout au long de sa vie, il en sera grandement récompensé le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il entrera au paradis. Pour cela, il incombe aux gens de science, aux étudiants, de prendre soin, d'enseigner aux gens de la masse, aux jeunes, aux débutants, les piliers de l'islam, et d'en montrer la grandeur, les règles, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a enseigné dans son livre, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, de montrer la haute place de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que ces piliers sont à l'image des fondations d'un édifice. Tout édifice ne peut tenir sans au préalable qu'on ait bâti les fondations. De même, l'islam ne peut être correct que si l'individu qui adhère à cette religion ne met en pratique ces piliers, comme le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous l'a montré. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième leçon, qui consiste à étudier les 5 piliers de l'islam. Viendra après la troisième leçon, où seront étudiés les 6 piliers de la foi. L'islam a donc 5 piliers. Le premier étant l'attestation de foi. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Nous avons vu le sens de cette parole. Nous avons vu que cette parole a des conditions qui doivent être absolument réunies pour que le musulman soit considéré comme tel et donc accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième partie de cette attestation, témoigner que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Nous en avons vu les implications, confirmer ses dires, obéir à ses ordres, délaisser ses interdits et n'adorer Allah qu'en suivant et en prenant pour modèle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puis la prière. Nous voyons donc qu'il s'agit d'abord d'assainir les croyances malsaines
de comprendre que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration et que nul autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi totalement. Puis après cela, la prière, ensuite l'acquittement de l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire accroître nos connaissances et de nous aider à les mettre en pratique comme il lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.